C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumu na kolo mukulu, mukelia mukili, nzambe yabankulu. Salutations de paix, de vie, de force, de santé à tous. Je vous passe le losako, banakoko ya bolamo, losako, banakoko ya esengo, losako, banakoko ya kuba, losako, banezalela, bipai bozali, losako, longonia pe, losako. Chers frères et sœurs, donc cette vidéo va être un complément à la vidéo précédente concernant l'étymologie de l'ibis, qui est à l'origine du terme prophète, c'est-à-dire nabi en hébreu ou en arabe, et qui a donné le terme Bible. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la regarder. Cela sera plus clair pour suivre cette vidéo-ci. Mais cette fois-ci, justement, dans cette vidéo, on va clairement voir certaines formes du terme ibis en arabe, coranique, et en hébreu, biblique, Ancien Testament. En cela, on pourra dire que la boucle est bouclée et qui confirme clairement que le terme ibis fait bien référence au messager, c'est-à-dire à l'ange, chose que les spécialistes de la linguistique n'arrivent pas à clairement définir. Est-ce peut-être à cause de leur athéisme ou plutôt de l'athéisme qui dirige leurs états? Toujours est-il que la tradition, le Koan Kolu, nous apporte un éclairage clair et incontestable et qui, par la même occasion, semble pouvoir expliquer pourquoi les spécialistes se retrouvent incapables de mieux approcher les hiéroglyphes égyptiens par translittération, et on constate que c'est pareil avec l'hébreu et peut-être même avec la langue arabe. Avant d'aller plus loin, on fait le rappel, c'est que dans la Bible hébraïque à l'origine, il n'y avait pas de voyelles. Et il en est de même lorsque les égyptologues abordent les hiéroglyphes égyptiens, donc ils considèrent qu'il n'y avait pas de voyelles. Donc quand on n'a pas de voyelles, on se fie aux racines consonantiques. En ce qui concerne l'ibis, la racine consonantique c'est BS. Avec cette racine consonantique BS, on peut former des termes comme bassa, bassi, besso, bissi et bassé, et ainsi de suite, tant qu'on préserve donc cette racine consonantique BS. Et donc, avant d'entrer dans la tradition, dans les mots de ce qui nous occupe, donc on va lire un extrait d'un livre d'un homme clairement raciste, c'est-à-dire Arthur de Gobineau, dans son livre Essai sur l'inégalité des races. Néanmoins, vous allez voir qu'il dit quelque chose de très très intéressant et pertinent, car même parfois dans les poubelles, il y a certaines personnes qui laissent échapper des choses précieuses. Et c'est le cas de Gobineau dans son livre Essai sur l'inégalité des races. Donc on va lire l'extrait, ou plutôt les extraits. On aura peut-être l'occasion d'approfondir et vraiment d'analyser ses propos encore plus en profondeur. Mais on va d'abord lire ces quelques extraits. Il nous dit: le complément du système sémitique paraît se rencontrer dans les langues africaines. Là, on est frappé de retrouver tout entier l'appareil des formes verbales si saillant dans les idiomes sémitiques, avec cette grave différence que rien n'y est stérile. Tous les verbes passent sans difficulté par toutes les conjugaisons. Plus loin, il dit: le système sémitique présente dans son organisme des lacunes remarquables. Plus loin, il dit: les langues sémitiques sont des langues incomplètes. Et enfin, il dit encore plus loin: maintenant, récapitulons. Point 1. Tout ce qu'on connaît des langues de l'Afrique, tant celles qui appartiennent aux nations noires que de celles qui sont parlées par les tribus nègres, se rapportent à un même système.
Ce système présente les caractères principaux du groupe sémitique dans un plus grand état de perfection que dans ce groupe même. On répète, les langues africaines présentent les caractères principaux du groupe sémitique dans un état de perfection supérieur. On s'arrête ici. En effet, on va vous donner quelques exemples de ce dont il parle, justement par rapport au lien de l'ibis. On va donc faire rapidement un rappel de la vidéo précédente. Dans notre tradition, un ange est appelé Mbasi. Ça veut dire aussi le messager, et c'est le cas par exemple en Kikongo, tandis que en Lingala, on utilise très peu le terme Mbasi pour désigner les anges. Néanmoins, ça a le même sens dans la mesure où Mbasi, en Lingala, ça vient du verbe amba, qu'il ne faut pas confondre avec amba ou yamba, qui est le contraire, c'est-à-dire recevoir, comme par exemple recevoir un message, ça veut dire aussi le père. Tandis que amba, ça veut plutôt dire conduire ou apporter, etc. Comme par exemple conduire un message. Et amba devient ambissa ou yambissa, ça veut dire faire parvenir, faire conduire, comme faire conduire un message. Et celui qui fait cela, on l'appelle moyambisi ou moambisi, dont la racine est ambisi, qui correspond justement à mbasi, c'est-à-dire le messager, l'envoyé, donc l'ange. Et on considère jusqu'à preuve du contraire que mbasi ou ambisi est à l'origine de embassy en anglais, qui signifie ambassade. Et vous pouvez aller voir même dans Wikipédia, etc. Vous allez voir que ça veut dire l'envoyé, celui qui conduit, etc. On a vu que conduire en lingala, c'est amba. Or, eux, ils ne vous disent pas que ça vient de amba ou d'une racine quelconque. Eux, ils vont chercher dans toutes les langues. Ils vont passer par des langues gauloises, germaniques, celtes, peut-être l'indo-européen, le grec, le latin, etc. Et malgré ça, ils aboutissent à un résultat qui est incomplet. Et c'est de ce dont parlait Arthur de Gobineau. Tandis que chez nous, toutes les conjugaisons, tout est logique. Et mbasi ou ambisi, c'est une des formes dans nos traditions de l'ibis. Et on a dit qu'on en a beaucoup d'autres. Mais ça démontre clairement que l'ibis, c'est bien le messager, c'est bien l'ange. On a vu qu'en hébreu, malak signifie messager, et ça signifie un ange. Si on va dans le grec pour la Bible Nouveau Testament, angelos ou angelos signifie messager, envoyé ou ange. Donc on comprend que un ange, c'est un envoyé, c'est un messager. Ensuite, on rappelle que dans l'Égypte antique, la divinité appelée Thoth est symbolisée par l'oiseau qu'on appelle l'ibis. Et il se trouve que Thoth est justement le messager par excellence, le messager divin. Donc c'est un ange. En tout cas, il représente les anges. C'est le principe de l'ange, du messager. Or, Thoth annonce notamment les naissances. C'est le cas par exemple du pharaon Amenhotep III, qu'on voit dans le temple de Luxor en Égypte. Donc, ça c'était pour rappeler cette base-là qu'un ange c'est un messager. Et Thoth, qui a la tête de l'ibis dans les représentations, eh bien, c'est un messager, donc il représente un ange dans cette forme d'ibis. Donc ceci dit, on va aussi rapidement rappeler ce que nous dit le dictionnaire par rapport à l'étymologie du terme ibis. On dit que ça vient du latin ibis, de l'ancien grec ibis, de l'ancien égyptien ibi ou ibige ou ibis, et que cela se compare au copte et ainsi de suite. Bon, on a déjà vu tout ça. Si on va dans le site des hiéroglyphes, on nous dit ibi. C'est comme ça qu'ils ont translittéré donc le terme ibis. Donc, par rapport à l'égyptologie, les hiéroglyphes. Et l'envoyé, ou le terme envoyé, c'est ab. Donc, on a ibi et ab. Donc, c'est la même racine consonantique, la lettre B. Enfin,
On a vu que dans le dictionnaire étymologique de la langue copte, à la page 288, on nous fait clairement voir que le terme ab en question, qui veut dire envoyer, signifie également le messager. Et donc, on comprend bien que l'ibis, le terme ab, ibi, etc. fait bel et bien référence au messager, c'est-à-dire à l'ange. Pour résumer rapidement, les spécialistes pensent ou disent presque que ibis, en fait, c'est une forme latin ou grecque de ibi ou ab qui lui viendrait de l'égyptien. Donc, en égyptien, ce serait soi-disant ibi, en grec, c'est ibis. Or, il se trouve qu'en lingala, yeba, ça veut dire savoir, connaître. Or, Thoth, à la tête de l'ibis, symbolisé par l'ibis, c'est justement la divinité qui symbolise aussi le savoir, la connaissance. Et avec la forme ebissa, ça veut dire diffuser, informer, faire connaître, avertir, publier, renseigner, et ainsi de suite. Donc les mots de l'annonce du messager. Donc, en réalité, lorsqu'on nous dit que on a l'égyptien ibi, eh bien, en lingala, ça vient de ebi, la connaissance. Ensuite, lorsqu'on vous dit que le grec c'est ibis, en lingala, ça vient de ebissa, faire connaître. Donc, vous avez vu que l'égyptologie vous ramène une forme incomplète avec ibi et ses variantes. Le grec incomplet avec ibis, sans nous dire que ça vient d'abord de ibi, tandis que le lingala a la forme ebi et ebissa. C'est donc de ce genre de lacune dont parle Arthur de Gobineau. Et nous allons voir qu'en ajoutant un autre suffixe, on obtient la forme arabe ou hébraïque, toujours de l'ibis. Mais tout cela garde bel et bien le même sens de principe en grec, en égyptien, en arabe et en hébreu, tandis qu'avec la tradition et le Kwankulu, en une seule langue, on obtient toutes les formes de façon claire. Donc pas besoin d'être un spécialiste pour le voir, même un enfant de 10 ans connaît cela. Donc avant de voir la forme arabe et hébraïque, je vais brièvement expliquer déjà rapidement comment je l'ai trouvé. Donc il faut savoir que j'étais en train de peut-être préparer une vidéo concernant qui, entre Isaac et Ismaël, a failli être sacrifié par Abraham. On avait déjà fait une vidéo là-dessus, mais sans le Kwankulu. Donc cette fois-ci, on va faire entre le Kwankulu et là-dedans, il devient incontestable, impossible de dire que c'est autre chose que Isaac. En tout cas, tout semble manifeste que c'est impossible, c'est-à-dire que vous avez le nom de Isaac qui apparaît partout. À tout moment, c'est Isaac, 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 Isaac. Vous ne voyez que Isaac. Donc, pour faire cela, donc, il a fallu aussi voir dans le Coran, parce que dans la Bible, c'est ainsi. On voit clairement que c'est Isaac avec le Kwankulu. De même, dans le Coran, aussi, j'étais en train de voir cela. Et donc, j'ai commencé par un passage qui m'a un peu intrigué par le terme qui est employé. Dans le Coran, on nous dit, donc, la sourate 37, verset 101, « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, entre parenthèses, Ismaël longanime. » Fin de citation. Donc, forcément, Ismaël est entre parenthèses, donc, nulle part il est question de Ismaël. Ce sont des gens qui ont voulu faire croire que c'est Ismaël, qui ont traduit la chose ainsi. Donc, on peut s'arrêter à lui, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, longanime. Ça s'arrête là. Or, le terme, donc, pour dire que nous lui fîmes donc la bonne annonce ou l'annonce d'un garçon, donc c'est l'annonce qui nous intéresse, puisque ebissa, ibi c'est annoncé, c'est le principe du message. En arabe, c'est faba sharnahu. Et en fait, le terme qui est à la base,
c'est Bachar ou Bachra, Bouchra, etc. Donc à première vue, donc le terme arabe Bachar ou Bouchra et ainsi de suite ne me disait rien. Mais tout de suite, je me suis dit que le SH en fait donne S tout simplement. Par exemple, quand on dit Shalom, ça devient Salam. Quand on dit Shem, ça devient Sem. Quand on dit Shlomo, ça devient Suleiman, Salomon, etc. Quand on dit Shmuel, ça devient Samuel. Quand on dit Kinshasa, ça devient Kisasa. Donc, Bachar ou Bouchra devient Bassar. La racine consonantique devient BSR. Et en lingala, BSR devient BSL. Parce que on peut prendre l'exemple, par exemple, quand on dit radio, translittérant en lingala, ça devient ladio. Et ibis plus L, donc devient BSL. Donc, du coup, le terme Bassar doit avoir un rapport avec l'ibis. Ainsi donc, j'ai cherché dans la Bible hébraïque le terme Bassar. Et voilà qu'est-ce que ça donne. On nous dit Bassar, ça veut dire porter des nouvelles, publier, prêcher, annoncer. Et plus loin, on nous dit généralement traduit par, entre autres, messager. Donc, messager annoncé, c'est Bassar, racine consonantique BSR. BSR qui devient en lingala BSL. Et donc, on avait vu qu'en lingala, Yebisa veut dire annoncer, informer, faire savoir, révéler. La forme Ebisa avec la racine BS, c'est la même chose, donc diffuser, informer, faire savoir et ainsi de suite. Donc c'est bien les mots de l'ange, de l'annonciateur, du messager. Donc du coup, annoncer, publier un message en lingala c'est Ebisa, la racine consonantique c'est BS, mais comme on a dit, on cherche la racine BSL pour pouvoir rejoindre BSR de Bachar, Bouchra, Bassar en hébreu. Donc, à partir de là, en lingala, on a Ebisela, qui signifie faire connaître à la place de, notifier à la place de, envoyer un message à la place de, etc., etc. Pourquoi à la place de? Car les anges sont les annonciateurs et ils font des révélations à la place d'un kolo, c'est-à-dire du créateur. Ils sont envoyés par le créateur. Donc, annoncer un message ou porter un message à la place de, c'est Ebisela, racine consonantique BSL. Ainsi donc, en arabe, annoncer Bachra, Bouchra, etc. Ça correspond à l'hébreu annoncer Bassar, BSR. Et au lingala, annoncer Ebisela, BSL. Donc, Bassar vient bel et bien de Ebisela. Bassar est bel et bien une forme du terme ibis qu'on retrouve dans la Bible. Et on a vu à quel point la tradition contient de façon complète les formes soi-disant latines, grecques, égyptiennes et les formes arabes et hébraïques dans une logique parfaite et qui s'applique à tous les verbes ou presque dans nos traditions, dans nos langues. Il n'y a pas de confusion possible. Pas besoin d'être un spécialiste. Même un enfant de 10 ans peut clairement vous faire cette démonstration-là. Donc, on en a terminé ici. Néanmoins, pour vous donner une idée de la précision du Kwankulu, par rapport par exemple à qui a failli être sacrifié entre Isaac et Ismaël dans la Bible, dans le Coran, eh bien, on rappelle que Isaac, ça signifie rire ou il rit. On dit c'est le fils de Abraham et Sarah. En lingala, rire se dit Seka. Donc, en hébreu, il rit, c'est Isaac, Israq, etc. Donc la racine consonantique c'est Eska. Il rit ou rire en lingala, c'est Aseka. Racine consonantique Eska. On a vu que Ebisela, c'est-à-dire
faire connaître à la place de, ou notifier à la place de, faire un message à la place de, etc. Annoncer, on a vu que c'est ebisa, mais ça veut dire aussi, on dit aussi pesa sango, kopesa sango. À la place de, en lingala, c'est naisikana. Donc, place, en lingala, c'est esika, racine consonantique eska. Rire, en lingala, seka, racine consonantique sk. Du coup, par un jeu de mots et par racine consonantique, on constate que annoncer à la place de revient à dire annoncer la naissance de Isaac. Donc, quand le Coran dit Bashara, Bouchra, etc., dans la sourate 37, verset 101, eh bien, qui correspond à Ebisela, annoncer à la place de, eh bien, ça veut dire tout simplement annoncer Isaac. Car Isaac est la première annonce de ce type dans la Bible. Et vous allez voir que lorsqu'on parle du mariage, le premier mariage qui est expliqué dans la Bible, vous allez voir que ça porte les noms des personnages qui sont présentés, etc. Mais tout ça, vous le voyez seulement clairement dans le coin de Kulu. On n'en dira pas plus dans cette vidéo. On s'arrête ici. Le Kumuna Kolo, Tatanzambi Yaban Kulu, Pevi Force 100 ans, salutations.